Paul le Gamer. Bonjour à tous, ici Lucas Last Fighter. Alors Paul, je te laisse commencer. Oui, moi je me souviens la chambre Harry Potter à l'école des sorciers, quand c'est sorti en 2001, j'avais été voir à la première, au Pine, Oui. en anglais, et il y avait pas mal de monde. Oui, ça beaucoup de doit. monde, puis il fallait arriver à l'heure, parce que sinon il n'y avait plus de billets. On ne pouvait pas les acheter encore en ligne comme aujourd'hui pour réserver ta place. Non, c'est sûr. Déjà que les livres s'achetaient, se vendaient comme des petits pains chauds. Quand il a dû avoir le film, tout le monde a dû se précipiter dans les salles pour voir le film. Oui. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. Puis je me rappelle encore la première fois que j'ai vu Harry Potter et l'école des sorciers. Ça date de très longtemps, en fait. C'était mon père qui avait apporté le DVD. C'était le DVD avec tous les suppléments, même les petits jeux que tu comprenais rien. Fallait que tu regardes le film pour pouvoir avancer. J'avais beaucoup apprécié le côté féerique, la magie. Moi j'ai beaucoup aimé le côté magique, Oui, mélangé avec le côté réaliste, parce qu'il y avait il y a le monde réel, les moldus, oui. puis le monde des sorciers. Ouais, t'as Poudlard. J'ai beaucoup aimé la façon qu'on séparait ça, la façon que Harry Potter il finit par découvrir qu'il est un sorcier. Puis il apprend aussi dans le film il apprend aussi qu'il comprend le langage des serpents dans le premier film. Oui, mais au début, il s'en rend pas compte. Non. Il le sait pas, puis on sait. Puis ça nous dit pas vraiment pourquoi dans le premier film qui parle au serpent. On en déduit juste que ok, c'est un sorcier, donc tous les sorciers pourraient possiblement le faire. C'est pour ça que c'est le seul qui attendait le serpent parler dans les murs. Oui, parce que lui, il comprend. C'est l'un des seuls sorciers qui est capable de parler la langue serpent. Moi, je me souviens d'avoir lu les livres avant, de lire les livres avant de voir les films. Alors, des fois, il y avait des scènes que je comprenais mieux parce que dans les livres, des fois, il expliquait mieux les scènes qu'il y avait plus de temps. Oui, mais ça, c'est comme ça pas mal dans tous les romans. Là. Ça dit un petit peu plus de détails dans les romans. J'aimais beaucoup aussi, c'est le côté convivial qu'il y avait entre les personnages. Oui. Je trouvais que les personnages étaient sympathiques et attachants. Aussi très charismatique, dont le personnage de Harry Potter, Ron, même Hermione, même si elle était un tantinet irritante. Je sais pas si c'est juste moi, tu sais, son côté de Miss Je sais tout dans le premier et le deuxième film. Je l'ai trouvé drôle, pareil. Je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Lisa Simpson. Oui, elle fait beaucoup penser à Lisa Simpson, c'est vrai. Mais Emma Watson, ça c'était un de mes premiers crushs. Quand j'ai regardé ce film-là, j'étais comme waouh, quelle belle fille. Moi, ça a commencé plus vers le 5e, 4e. Même à partir, à partir du 4e, même un peu à partir du 3e. Moi, j'ai trouvé que le premier film il passait plus lentement. Le deuxième est passé plus vite parce que je trouvais que on sait que vu que les films avaient la production avait plus de budget. Oui. Les effets spéciaux étaient mieux, alors ça passait plus vite, ça passait mieux. Mais le premier film, ça prenait plus son temps parce que ça voulait vraiment nous introduire dans l'univers de Poudlard, nous présenter chaque personnage. Tandis que dans le deuxième, vu que ça nous avait déjà présenté tout ça, ça n'avait pas vraiment besoin de s'attarder là-dessus. Ça pouvait déjà s'attaquer à l'intrigue, Harry et ses amis qui cherchent la chambre, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le premier, c'est quand il arrive au château, par chaloupe avec les lampes. Là. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça nous a permis de nous faire montrer un peu le côté mystérieux et fantastique de Poudlard. Oui, ça c'est vraiment merveilleux. J'ai aussi aimé les matchs de Quidditch. Oui, ça c'est spécial. J'ai trouvé ça très original. C'est comme un mélange entre le soccer et un autre sport pour le côté sorcier. Là. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quand dans le premier, il faut qu'il rentre avec le panier dans le mur, dans le pylône en briques, pour aller de l'autre côté dans l'autre univers d'Harry Potter de Poudlard. Mais ma scène préférée dans le premier film, c'est la partie d'échecs. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Oui, c'est vraiment bien fait pour son temps.
J'ai trouvé ça super. Ça mettait aussi un peu plus d'importance pour le personnage de Ron parce que c'était souvent, j'ai trouvé que c'était souvent Harry Potter qui était souvent mis dans les projecteurs. Je pourrais Aussi, dire ça Hermione comme aussi ça. était plus souvent que. Puis Ron il était souvent mis de côté. C'était comme le moins important, mais cette scène-là, ça l'a vraiment mis un gros. J'ai beaucoup aimé les acteurs comme Rogue, qui jouait. Ouais, Alan Rickman. Il y avait aussi le Dumbledore qui était bon aussi. Ouais. Je pense que c'est dans le premier parce que c'est deux acteurs différents. Oui, les deux. Les deux premiers, c'est le même acteur qui joue Dumbledore. À partir du 3, c'est un nouveau vu que l'acteur qui a joué Dumbledore dans les deux premiers films, il est décédé. J'ai beaucoup aimé aussi dans le troisième, ben dans l'école des sorciers, on finit par découvrir que Voldemort, ben, c'est lui qui est comme en arrière du méchant. C'est quoi son nom? Là, tu parles dans lequel? L'école des sorciers. Bonne question, je me rappelle plus, mais c'est le professeur avec le turban. Ouais. Ça c'est un très bon point. J'ai beaucoup apprécié l'intrigue du premier, parce que tu sais, au début, on le suspecte pas, ce professeur-là. Tu sais, on pense juste que c'est un professeur bien gentil qui enseigne. Non, je pensais que c'était Rogue qui était le méchant. Ouais, la façon qu'il est présenté, tu sais, il a l'air louche, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Mais ça, j'ai trouvé ça très ingénieux de leur part. Je pense que personne s'y attendait que c'était le professeur au turban. Il y a juste un petit bémol, mais ça, c'est juste parce que c'était le premier film, puis les effets spéciaux, c'était pas tout à fait au point. C'était le visage de Voldemort à la fin, tu te rappelles? Oui. C'était un petit peu légèrement mal fichu. Même le troll, ça avait l'air plus d'un gros bêta, plus que quelque chose de menaçant. Ça avait l'air d'un rip-off de Shrek. Ouais. Moi, dans le deuxième, la chambre des secrets, j'ai beaucoup aimé. C'est le gros serpent, comment il est fait. Le basilic. Ouais. Puis quand il se retourne, Harry Potter et Ron, il manque le train. Mais il finit par il vole l'auto de son père pour aller à Poudlard. Oui. Je trouve ça bien drôle parce qu'il y a des humains qui l'ont vu puis ils n'étaient pas censés. Hein. Puis avec la mère de Ron qui lui crie après à travers d'une lettre là, qui parle tout seul. Ouais. J'aime beaucoup aussi un peu la rivalité entre Hermione, Harry Potter puis Ron avec Malfoy puis sa gang. Là. Ouais. Je trouve que c'est très bien fait dans le film. J'ai beaucoup aimé aussi quand il arrive dans le bois, puis il y a des grosses araignées autour. Là. Ouais. Moi, dans le temps, ça m'avait fait un peu peur, un peu, cette partie-là. Entre ça, puis Shelob dans le film Seigneur des Anneaux, ouh! J'ai beaucoup aimé aussi dans le premier, quand il voit pour la première fois Voldemort, tu sais, il a une cape noire, puis il boit le sang de licorne. Cette scène-là m'avait fait peur la première fois que j'ai vu. Je vais te l'avouer, là. Tu sais, parce que ça avait l'air d'une sorte de vampire ou un spectre démoniaque. Ouais, c'était assez. J'ai beaucoup aimé aussi dans le film, ben, c'est les dialogues parce que ils ont comme réussi à développer une espèce de communauté dans l'école entre les acteurs et les autres acteurs. Ok. Comme s'ils étaient à l'école, tu sais, entre quelque chose qui se passe à l'école et l'école de magie, puis quand il arrive au début dans le premier film, il s'assoit sous le chapeau pour choisir Poudlard ou Gryffondor ou Poustouf ou Serpentard. Oui. Je trouve ça intéressant ce côté-là. C'est comme chacun avait son groupe, chaque groupe il y avait ses caractéristiques propres à eux autres. Ouais. Moi, un autre truc que j'ai apprécié, c'est la musique du film, la bonne musique de John Williams. Oui. J'ai adoré ça, surtout la musique d'intro, là. Surtout au cinéma, parce que au cinéma, quand t'as le gros système de son autour, ben t'entendais le bruit, puis ça te mettait dans l'univers d'Harry Potter, t'allais là, tu passais une heure et demie dans l'univers d'Harry Potter. C'est là que la magie embarque beaucoup, là, que, comme tu as dit, avec tout le système de son, tout
toute la musique. Wow. J'ai beaucoup aimé aussi les blagues qu'il y avait aussi avec Ygritte, puis il y avait des fois qu'il arrivait des accidents comme le gars qui il fait la magie, puis il manque tout le temps son coup, là. Ah oui, oui, avec le personnage de Kenneth Branagh dans le deuxième. Ouais. Il se fait passer pour un professionnel, finalement. C'est un charlatan qui connaît rien. Il m'avait fait rire, le personnage de aussi, Kenneth Branagh. Dans le deuxième, là, on l'a marqué, le père, à la fin, il met le livre, le journal dans le bocal de Jamie. Oui, Jenny, la sœur de Ron Jenny, mais Weasley. on n'a pas remarqué que c'était le journal qui allait faire redécouvrir la chambre des secrets, je pense, pour le professeur, pour aider à la société. Mais encore une fois, ça, j'ai trouvé que également l'intrigue du 2 était bien faite. Les intrigues ont été faites avec brio. Ouais, parce que tout le long du film, on n'a pas remarqué que Jamie était sous hypnose ou... Ouais, c'est ça, on la soupçonnait pas. On savait... J'avais de la misère à savoir qu'est-ce qui se passait, qui était responsable. Puis au début, on savait pas qui était le personnage de Tom, là, celui qu'on apprend que c'était un Voldemort plus jeune, là, un souvenir. Ça m'avait surpris la première fois que j'avais vu ça. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi quand il arrive, il se téléporte dans la cheminée, puis il arrive dans le village, le village segment des sorciers. Tu sais, il rentre dans la banque, les nains, puis on voit un monde de sorciers complètement fantastique que j'aime beaucoup aimer, très, très créatif, là. Tu sais, ils rentrent dans la banque, il y a le nain, puis ils descendent en bas, ils vont dans l'espèce de un fort où ce que Harry Potter récupère l'argent de ses parents. Ouais. Surtout avec la belle musique, là. Moi, ça, c'est une scène dans le premier, j'avais beaucoup apprécié. Tu sais, la scène où est-ce que Harry va chercher sa baguette pour la première fois. Il essaye plusieurs baguettes. Ça explose. Ça marche pas, tout explose. Finalement, on apprend que il y a un twist, c'est qu'il y avait deux plumes du phénix. Il y en a un pour lui, puis un autre magicien, là, qu'on va apprendre dans le film que c'est Voldemort, là. Oui. Mais sinon, c'est quoi ton film d'Harry Potter préféré? Moi, personnellement, c'est le 3e film, Le Prisonnier d'Azkaban, parce que j'ai adoré ce film-là. J'ai beaucoup apprécié le fait que, le twist du film, l'intrigue avec le personnage de Sirius Black. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Lupin qui se transforme en loup-garou, qui m'avait fait énormément peur étant jeune. C'est pour ça que je voulais pas voir ce film-là. N'importe quel Harry Potter, sauf celle-là. Je voulais pas voir le loup-garou. Moi, dans le premier, il avait impressionné, c'est quand la madame se transforme en chat. Ok. Ça m'avait surpris, je me demandais comment elle avait fait ça, même avec la technologie. Ouais. C'est bien fait pour le temps. Le film préféré, c'est... j'aime bien la coupe de feu, à cause du labyrinthe, les espèces de épreuves olympiques magiques. J'aime bien dans ce côté-là, c'est les épreuves faites par chaque personne, puis encore une intrigue. Je ne sais pas pourquoi est-ce que comment Harry Potter son nom se ramasse dans le chapeau, là, la coupe de feu pour faire... Non, c'est ça. Ça qui est bien dans les films d'Harry Potter, c'est que l'intrigue dans chaque film est bonne. Je sais que ça fait 2 fois que je l'ai dit, mais je trouve vraiment que les intrigues ont été bien faites. Il y a juste dans le dernier film, là, Les Reliques de la Mort, partie 2, tu sais, la scène où est-ce que Voldemort, il a supposément tué Harry Potter, puis là, il dit « Harry Potter is dead ». Puis là, t'entends juste rire, là. J'ai juste trouvé ça drôle, il avait l'air un peu attardé. Je sais pas si c'est juste moi qui en ai ri, mais en tout cas, je l'avais trouvé drôle. Après, j'ai beaucoup aimé la pierre philosophale, le Philosopher's Stone. Oui. Ben, c'est vrai que les titres, il a changé. Le premier, c'est l'école des sorciers, mais sur le livre, c'est la pierre philosophale, non? Oui, ben le livre, c'est pierre philosophale, mais le film, c'est... J'ai beaucoup aimé aussi le procès d'Azkaban, comme toi aussi. Il y en avait un autre aussi, c'est comme l'ordre du Phénix. Oui, ça, c'est le 5e. Désolé, on vient de s'en rappeler. Ouais. Ben moi mon rating, je mettrais 8 pour le premier, puis
9 pour le deuxième. Puis pour les autres, on va les évaluer en temps et lieu après les avoir revus. Pour moi, c'est quand j'ai été revoir le film la semaine passée au Cinépoint, c'était comme les deux premiers films, c'était comme une redécouverte. Je retombais dans les souvenirs comme la première fois quand j'allais voir ça, puis je trouvais ça merveilleux. Oui. Ouais, j'imagine. C'était la même chose pour moi. Moi, mon rating pour ce film-là, le premier, ce serait 8.5. Le deuxième, la même note. Comme Paul a dit, pour les autres, on va revisionner les films et vous faire un autre podcast spécial pour vous parler plus en détail des films. C'est des excellents films à voir, surtout en automne ou en hiver, du genre mois de novembre, début décembre. C'est vrai que moi, j'ai toujours vu ça comme un film, des films de Noël. Ouais. Ou d'Halloween. Tu regardes ça avec ton chocolat chaud. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans tous les films, chaque personnage sont très bien développés. Ouais. Ils ont une bonne profondeur, puis sont très bien joués. Ouais, que ce soit Daniel Radcliffe ou Emma Watson. Rupert Grant. Ouais, Alan Rickman. Tous ceux-là jouent très bien leur rôle. Moi, la place, c'est que j'avais même pas remarqué que l'acteur qui jouait le prisonnier d'Azkaban, ouais. Ben, il a joué aussi il a joué Gordon dans Batman. Oui, c'est vrai, ça, je m'en suis pas rendu compte. Alors, voici notre review sur le Harry Potter, le premier et le deuxième film. Pour une fois, on va faire un autre review sur les deux prochains films d'Harry Potter. Alors, on va vous souhaiter bonne soirée. Oui, c'est ce qui conclut la critique. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, quel est votre Harry Potter préféré? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques. Salut les amis, à la prochaine. Bonne soirée, n'oubliez pas de liker notre page Les films, c'est sérieux. Oui. À la prochaine.